petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de mon site. Je me nomme Simon Paul Bambo Ndabo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir, ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations internationales. Une fois de plus, mon site a été piraté. À peine ai-je annoncé la réouverture du site qu'ils l'ont piraté. Ils ont commencé par bousiller des liens. Parce que j'ai mis tous les liens. J'ai passé des nuits noires. Je vous dis, c'est difficile. Vous devez mettre tous les liens. Après, vous testez. Si ça marche, j'ai tout testé, tout marchait. Mon site, il a une trentaine de pages. Il a plus de 30 pages. Imaginez, il y a des liens à mettre, il y a des photos à mettre, il y a des vidéos à mettre, etc. J'ai tout testé chez moi, dans mon ordinateur. J'ai tout marché correctement. Et j'ai publié ça. Et ça marchait. Tout marchait. Les téléchargements des applications, le téléchargement des vidéos, toutes les images. J'avais mis des images de Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani, des panafricains, les chaînes des panafricains importantes comme Afrique Media, For You Media, Panafricanist TV. J'ai mis des photos de Kemi Seba, de Nathalie Yam, de Franklin Yamsi. Ils ont commencé par détruire toutes les photos. Voilà, YouTube, ils ont détruit et ils ont bousillé tous les liens parce que j'ai une page des applications où vous pouvez télécharger l'application de mon site. Mon site, je l'ai transformé en application. Donc vous pouvez, comme vous voyez, vous téléchargez YouTube, vous allez sur le Play Store, vous téléchargez YouTube. Et puis, voilà, mon site est comme ça aussi. Je l'ai transformé en application. Les liens ont été sabotés. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire, je veux télécharger iPhone comme ça, X et plus. Voilà, mais ça ne marche pas. Voyez, les liens ont été sabotés. Et quand je suis parti revoir, parce que je vois tout mon travail était détruit. En fait, ils veulent m'empêcher, même de m'expliquer, alors que c'est mon site, je paye pour ça. Ils m'empêchent de parler sur YouTube, ils m'empêchent de parler sur Facebook, ils me menacent qu'ils vont fermer. Ils en ont des, même sur TikTok, je vous dis, on me menace. On veut me fermer. Même sur TikTok. Mais bon, mon propre site où je paye, ils le sabotent. Parce qu'ils ont peur. Ce sont les espions de la France et des États-Unis. Ça, je le sais. Ce sont les espions. S'il m'arrive quelque chose, c'est la France et ses espions et les États-Unis. C'est tout. Ils ont peur de ce que je dis. Mais je vais retravailler. Je ne me décourage pas. Je vais retravailler. Je vais remettre les liens. Je vais remettre toutes les photos et je vais le republier. C'est mon site. C'est déjà payé. J'ai payé. Vous savez, on paye pour 1 an. Voilà. Chaque fois, tu peux payer même pour 2 ans, mais j'ai payé pour 1 an. Donc, c'est déjà là. Je vais retravailler. Je ne vais pas me décourager. Ils peuvent saboter comme ils veulent jusqu'à ils vont m'éliminer. Quand ils vont m'éliminer, c'est là où je serai mort, je ne ferai. Mais tant que je suis vivant, je vais travailler dans ce sens. Les nuits noires, je vais les repasser. Les nuits noires, c'est pas grave. Moi, je ne me décourage pas. Les nuits noires, je vais remettre mon site. Il s'appelle www.simonpaulbambo.com, ministre de la Défense et de l'Éducation de l'Afrique.com. Il faut bien le retenir. www.simonpaulbambo.com, ministre de la Défense et de l'Éducation de l'Afrique.com. Ça, mon site. Je suis en train de refaire tous les liens qu'ils ont bousillés. Voilà. Et je cherche à sécuriser. Je ne sais pas comment ils font, alors que c'est moi seul qui ai les codes. Bon, vous voyez, nous combattons des États. Nous combattons des États. Un seul individu comme moi. Moi, je suis un seul individu. Je n'ai pas d'alliés, etc. Tu ne peux pas t'en sortir face à un grand État comme la France ou les États-Unis. Ce sont eux qui gèrent les réseaux sociaux. Ce sont eux qui gèrent la toile, Internet. Ils savent comment pirater vos machins. Mais moi aussi, je travaille. Avec mon petit cerveau là. Mon petit cerveau, je travaille. Je parviendrai à sécuriser mon site. Je vais réussir. Je vais réussir à le sécuriser. Ils montent, ils descendent. Moi-même, eux, ils connaissent l'informatique, etc. Moi aussi, je vais m'y mettre. Je vais réussir à sécuriser mon site. La sécurité informatique, je vais réussir à le sécuriser et je vais le republier et je vais l'annoncer qu'il est ouvert.
et je serai sur... S'ils veulent, ils suppriment Facebook, je serai sur mon site. Mes publications, je vais les mettre sur mon site. Mes vidéos, mes écrits, je vais remettre sur mon site. Voilà, c'est ça, ce que vous voyez. À peine ai-je annoncé la réouverture du monde, qu'ils l'ont saboté, je vous dis. Ils l'ont saboté pour m'empêcher de m'exprimer parce qu'ils ont peur. Je leur fais peur. Comme vous voyez, ils ont attrapé le patron de Telegram. Vous voyez, c'est des champions, hein. Pour parler de la liberté d'expression, ils ont attrapé le patron de... Parce qu'en fait, ils ne gèrent pas Telegram. Vous voyez, ils ne contrôlent pas Telegram. Donc, on l'a arrêté en France. Il est en prison. En fait, il n'est pas en prison, mais il est interdit de sortir de la France. C'est une prison. Et jusqu'à ce qu'il accepte les conditions de la France qu'on va le libérer. C'est une pression. Il ne peut pas quitter le territoire français. Jusqu'à ce que ils lui ont inventé une fausse accusation. On connaît, c'est des fausses accusations, les Occidentaux. Il y a des pédophiles en Iran, on en fait des enquêtes pour les attraper. On a demandé à Telegram de nous passer des informations comme ça sur ces pédophiles, etc., qui sont en Iran. Vous voyez, ils mettent toujours le mauvais côté sur les autres. Toujours sur les autres. Les autres qui ne sont pas avec eux. Ils disent que le truc se passe en Iran. Il y a des pédophiles, une filière, un trafic de pédés en Iran, et que la France a déjà apporté plainte pour attraper ces gens-là, a demandé à TikTok, Telegram, de passer des informations. Telegram a refusé les sites, les pages de ces gens-là. Et bien voilà pourquoi on arrête le pas. Ils fabriquent toujours des... Alors qu'en réalité, le problème, c'est qu'ils veulent contrôler Telegram, afin que les gens qui les critiquent sur Telegram, on supprime leur chaîne. Ouais, comme vous voyez, ils font sur YouTube, ils nous suppriment. C'est ce qu'ils veulent faire sur Telegram. Regardez même TikTok aux États, parce qu'ils ne contrôlent pas. Quand ils ne contrôlent pas quelque chose, ça les dérange. C'est le contrôle. Mais vous voyez, ils vous fabriquent toujours des fausses accusations. On vous accuse faussément, alors que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est Telegram. Ils veulent contrôler Telegram. Que si jamais il y a des gens sur Telegram qui les critiquent, on peut fermer leur chaîne, on peut fermer leur compte, on peut fermer ainsi de suite. Mais bon, ils ne peuvent pas faire ça sur Telegram pour le moment. Donc, ils mettent la pression sur le patron de Telegram. Et je ne sais même pas ce qu'il est allé faire en France, franchement. Il se paraît qu'il a la nationalité française. Un Russe qui cherche la nationalité française. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque un Russe? Qu'est-ce que tu fais? Moi, même cadeau, la nationalité française, je ne prends pas. Cadeau. Avec 10 milliards de francs CFA, 10 milliards d'euros, je ne prends pas. Moi, la nationalité des Occidentaux, même si vous me donnez ça comme ça, avec des milliards, je ne prends pas. Je préfère garder ma petite nationalité. Je préfère quand même prendre la nationalité du Tchad, la nationalité de Singapour, que de prendre la nationalité des Occidentaux. Moi, je ne les envie pas. Des gens qui ont les mains sales. Des pays comme ça qui ont tué plus de 100 millions de personnes en 2 siècles. Plus de 100 millions. Je peux me réjouir d'une telle nationalité. Ça, c'est une telle nationalité. Des pays qui ont un casier judiciaire sale. Je ne sais même pas ce qui... C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ils veulent contrôler. Et ils veulent m'empêcher de m'exprimer. Parce que si mon site est ouvert, je vais m'exprimer sur mon site. Et je n'aurai plus... Parce que je serai autonome. Je serai autonome. Ils ne pourront plus... Même s'ils ferment YouTube, ils ferment Facebook, ils ferment ceci, cela, ils ferment cela, ceci, TikTok. J'aurai mon site où je peux m'exprimer, où des gens vont suivre. Voilà, donc ça les dérange. C'est ça le problème. Voilà, ils veulent toujours contrôler. Mais je vais travailler et je vais passer des nuits noires. Je vais remettre des liens. Je vais chercher à sécuriser mon site et je vais le publier. C'est ça. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.